Ok, alors bienvenue à tout le monde. Donc aujourd'hui on rencontre donc Victoria qui est illustratrice entre autres. Et donc je vous invite tous à rester en mute pendant la présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat. Ou si vous avez une question qui concerne le sujet dont on parle, vous pouvez lever votre main avec Zoom, faire un petit signe et on pourra vous donner la parole. Mais si vous n'êtes pas à l'aise à parler, vous pouvez le faire dans le chat sans problème. Et puis à la fin, on aura un temps de questions-réponses aussi à la fin de la présentation. Ça va? Ouais. Ok, super. Alors, je vais laisser la parole à Victoria, du coup, pour commencer la présentation. Du coup, bonjour. Je m'appelle Victoria. Je suis française. J'habite à Biarritz, donc près de l'océan. J'ai toujours habité pas trop loin d'ici, enfin le bassin d'Arcachon et après Biarritz. Donc, je me suis mise au surf plutôt assez tôt. Et en parallèle du surf, j'ai toujours bien aimé dessiner depuis toujours. Et de fil en aiguille, on va dire, m'est venue l'envie de dessiner du surf. Et après, il y a... j'ai dessiné en fait, voilà, des surfeuses et des surfeurs au début. Enfin, j'ai tenté. Et puis finalement, j'étais moins douée pour dessiner les garçons. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas trop. Et en fait, il y a quand même une chose à remarquer, c'est qu'avant, il y avait beaucoup plus de garçons que de filles en fait dans l'eau. C'est principalement ce qu'on remarque. Et donc, du coup, à travers mes dessins, j'avais envie de mettre un peu en avant les femmes qui allaient surfer, qui s'imposaient. Et voilà. Donc, on en est arrivé là. Un dessin, on en est arrivé à un deuxième, puis un troisième, et ainsi de suite. Et, et voilà. Et en fait, à force de dessiner juste, au début, c'était juste des petites surfeuses comme ça, par-ci, par-là, sur un petit coin de cahier. Puis après, je me suis mise à les dessiner sur informatique. Et puis, à force, au bout d'un moment, je me suis retrouvée avec beaucoup de petites surfeuses, on va dire. Et je me suis dit, ça peut être sympa d'en faire des tableaux. Et les premières choses qui m'ont inspirée, c'était mes voyages, parce que j'adore voyager, beaucoup notamment Maroc et Indonésie, où je vais souvent. Et donc, du coup, j'ai commencé à dessiner des petites surfeuses sur les vagues un peu connues d'Indonésie ou du Maroc. Et puis après, quand je suis revenue en France, j'ai eu envie de continuer. Donc là, ça a été... J'ai beaucoup dessiné autour de Biarritz, forcément, parce que j'y habite et c'est quand même un coin très joli. Je ne sais pas si vous connaissez. On a les plages, ça fait beaucoup de criques en fait, entre Biarritz, Bidar, Guétari. C'est plein de petites criques et c'est très typique avec les maisons rouges, les maisons blanches avec les bardages rouges. Et voilà, je ne sais pas si je peux peut-être vous montrer en même temps. Hop. Alors, je vais partager mon écran. Par exemple, pour tout ce qui est le dessin de lieu, on va dire, je m'inspire du coup beaucoup de vagues que moi je surfe, on va dire. Donc, j'aime bien aller sur les endroits, surfer les vagues et en fait, derrière, j'en fais des dessins. Là, c'est Bidar. Bidar, c'est où j'habite. Ma maison, elle est un petit peu derrière ça, on va dire, mais pas très très loin. J'essaye à chaque fois de respecter le sens des vagues. Ça paraît un peu banal, mais c'est vrai que quand on est dans le surf, après, les gens, ils aiment bien reconnaître si c'était une droite, une gauche, un peu plate, un peu creuse. Enfin voilà, ce genre de choses. Après, j'aime bien aussi dessiner des endroits qui me fascinent un peu, par exemple la Californie. Alors, j'y suis jamais allée, mais j'aimerais bien. Donc voilà. Quoi dire d'autre? Là, je peux vous passer un petit peu en revue. Hop,
certaines que j'avais dessinées. Ça, c'est le Madrid à Guétari. C'est un café qui est très connu, en fait, où souvent on va boire un café et après on va surfer. Et il y a un petit marché qui est super canon à côté. Donc, on voit souvent des gens passer. Ils ont leur petit panier avec les carottes et les machins. Ils ont la planche sous l'autre bras. Et je trouvais assez sympa de l'illustrer. Voilà, donc Guétari avec son petit port. Pareil, ça c'était Guétari. En fait, dessous, c'est que des cailloux et il y a beaucoup de poissons. L'eau est assez claire, comme c'est rocheux dessous, c'est très très clair. Il y a pas mal de poissons et bon, il n'y a pas des coraux hein, et énormément de végétation, mais il y a quand même des algues un peu jolies. Donc du coup, c'est très sympa d'aller y plonger, notamment. Donc celle-ci, c'était un peu représentatif de ça, parce que j'aime bien faire ça. Voilà, avec les toits rouges de la côte basque. Ça, c'était Ourtin-Lac. Ça, c'est un endroit où j'aime bien aller, du coup, en France. C'est un petit peu plus haut, c'est à 3 heures. Mais c'est très sympa, c'est un spot de kitesurf. Donc, il y a une super ambiance. Pour le coup, il y a beaucoup de nanas, en fait, sur le spot. Là, on est vers le Maroc, du coup, Imswan. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le Maroc, mais c'est très sympa pour surfer aussi. Et là, du coup, on revient à Saint-Jean-de-Luz ici, donc très typique. Normalement, les maisons sont reconnaissables, on va dire. Hop. Alors, soit je dessine en gros des affiches comme ça, très typées plage, soit je dessine en fait juste des petites nanas. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de nom de lieu. C'est plutôt juste, je ne sais pas, des envies ou j'en sais rien, des ressentis. Voilà, une petite idée qui me passe par la tête, mais qui n'est pas forcément définie, on va dire. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça, par rapport au lieu. Est-ce que quelqu'un a une question pour l'instant? Oui, j'ai une question. Marianne. Ils sont les empreintes ou les peintures ou quoi exactement? C'est dessiné sur informatique. Du coup, je les imprime, c'est des posters vraiment imprimés. C'est que dessiné sur ordinateur. Ok. Voilà. Après, j'ai commencé la peinture récemment. Donc, on verra ce que ça donnera. C'est tout récent, donc, mais c'est très sympa la peinture aussi. Donc, voilà. Quel programme Corel ou quel programme? Pour dessiner sur ça, Oui. ça s'appelle Illustrator. Ah, ok. Adobe Illustrator. Ok, oui. Voilà, exactement. Donc, c'est un logiciel, c'est que des traits en fait. Donc, après, c'est facile de remplir en couleurs. Oui. Voilà. Est-ce que parfois tu dessines au crayon? Est-ce que tu fais des croquis avant ou tu dessines directement sur ton ordinateur? Alors, souvent pour dessiner, hop, je peux vous partager mon écran d'ici. J'aime bien aller sur Pinterest. Alors là, justement, je devais dessiner des hommes la semaine dernière là, pour une collaboration que je suis en train de faire. Donc là, c'est un exemple justement du genre de photos en fait que je vais récupérer sur Pinterest. J'essaie de trouver des positions, on va dire, que j'aime bien ou qui m'inspirent et sur lesquelles en fait je vais redessiner les hommes pour avoir les positions parfaites et les formes parfaites. Voilà. Et du coup, après, ça donne des petits bonhommes qui sont comme ça. Voilà. Mais pareil, après, pour les petites surfeuses, en fait, j'en dessine plein. Donc, on peut voir qu'il y en a plusieurs. Pareil, après, du coup, je fais des petites vagues. La végétation. Tout ça, en fait, c'est
celles-ci, par exemple, là, elles sont vraiment détaillées et mises les unes à côté des autres, comme ça, sur du blanc, parce que c'est pour une collection textile que je vais développer. Donc, c'est en collaboration avec une marque. C'est ça où, enfin, c'est ce qui est finalement devenu assez intéressant, c'est que juste de petits dessins comme ça faits, on se rend compte que par le biais des réseaux sociaux, en fait, quelques personnes peuvent être intéressées. Et donc, j'ai eu plusieurs collaborations. Et notamment, là, la dernière, c'est pour développer une collection de textiles. Donc, ça va être chemises, des t-shirts, des serviettes de plage, des tongs, des maillots de bain. Et donc là, tout ça, c'est des recherches, en fait, pour savoir qu'est-ce qui va être brodé, où et comment. Donc ça, je pense que ce sera tous les petits all-over que je mettrai devant, là, sur la poitrine. Et après, hop. Hop. Les petites broderies poitrine. Et après, de ces petites surfeuses, j'essaie d'en faire des prints qui peuvent se répéter à l'infini. Et notamment, justement, pour le textile. C'est intéressant de travailler, en fait, les dessins sous cette forme-là. Parce qu'après, du coup, en fait, on les imprime sur des grands tissus. Et donc là, notamment, ça va être des chemises. Donc là, c'était un test pour voir le placement. Est-ce que je le mettais un petit peu plus gros, plus petit? Là, on voit bien, c'est exactement le même print, en fait. Voilà. Et après, en termes de création, j'essaie de faire... Enfin, j'ai des fois des demandes personnalisées, on va dire, de dessin. Notamment, j'avais fait Tofino, qui est un peu plus vers chez vous. Il y avait celle-ci et celle-ci. Et là, pour travailler ces dessins-là, j'essaie pareil, je pars de photos. Donc, j'essaie que les gens... Enfin, je demande en fait aux gens de m'envoyer des photos à eux. Alors, soit c'est des photos qui leur tiennent à cœur, ça peut être des photos de famille parce qu'ils ont envie de voir les gens qu'ils connaissent en fait en train de surfer. Je leur demande du coup des photos de paysages. Je leur demande exactement qu'est-ce que vous voulez voir apparaître, quel type de végétation, le lieu, enfin j'en sais rien, les maisons, l'architecture, tout ça, qu'est-ce qui vous tient à cœur. Et voilà. Et si jamais ils veulent pas m'envoyer de photos directement de famille, ils me disent, moi je suis plutôt, j'en sais rien, je suis blonde, je suis brune, je suis rousse, j'ai les cheveux courts, les cheveux longs. Et voilà. Et du coup après je représente ce qu'ils me demandent, on va dire. Voilà. Et combien de temps ça te prend pour faire un dessin comme celui-là, par exemple? Combien de temps de travail? Ça prend quelques heures quand même. Je dirais que ça prend un comme ça. Celui-là, il est quand même un peu fourni. Il y a le travail du bois et tout ça. Je dirais que ça me prend bien 6 heures. Ouais, peut-être 6 heures. 7 heures. Je dirais entre 5 et 7 en moyenne. Ouais. Après, des fois, je le fais, je reviens dessus, je recommence. Je dessine les arbres. Finalement, le lendemain, ils ne me plaisent plus, donc je les efface. Voilà. Et tu as déjà fait du surf à Tofino? Ah, mais non, je ne suis jamais venue au Canada. Ah, mais voilà, il faut que tu viennes alors, hein. C'est Oui, plutôt en oui. combinaison qu'on fait du surf là. On en parlait Là, justement tout à l'heure. Oui. Et quel est ton endroit préféré pour faire du surf? Je pense que c'est Bali. Ouais, j'aime beaucoup l'Indonésie. Pourquoi? Pourquoi Bali, du coup? Alors déjà, les vagues sont parfaites. On va pas se le cacher. En fait, dessous, c'est du reef. Et les vagues de reef, elles ont la chance d'être toujours exactement pareilles. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de changement. Elles se forment tout le temps exactement au même endroit. Donc ça, c'est quand même c'est super chouette. Les Mentawai, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est le paradis sur Terre, quoi, pour ça.
Et puis après, parce que l'eau est chaude. L'eau à 30 degrés, c'est quand même chouette. C'est pas comme à Tofino, hein? Non. Non, l'eau est froide là. Est-ce que vous surfez du coup? Non, moi, je fais de la planche à voile. Et Ah, puis, j'ai essayé du kitesurf. Oui. Est-ce que oui. d'autres personnes font du surf ici? Non, je vois des noms. Non, pas, personne n'a fait. Jamais essayé le surf, personne. Non. Mais- Oui, mais je crois qu'on doit porter une wetsuit pour... Mhm. Oui, une combinaison. Une oui, combinaison. Au Canada, oui, oui, ça c'est sûr. à Tofino, oui. Oui. Mais même ici, hein, même en France. Mhm. Là, on est encore en été, donc c'est des petites combinaisons, mais on a quand même des combinaisons. Et J'avoue que oui, vas-y. j'embellis un peu mes dessins. Je les mets en maillot de bain, mais c'est pas la vraie vie quand même. Et si tu devais faire un top 3, Victoria, de tes dessins préférés ou de tes affiches préférées, est-ce que tu peux nous montrer ton top 3 à toi personnellement que tu préfères? Euh, Bah, moi, il y a celle-ci que j'adore, mais parce que le bassin d'Arcachon, déjà, c'est chez moi à la base. Donc forcément, ça a un côté sentimental, on va dire. C'est pour aller surfer là-bas, il faut passer une dune et tout. Enfin, c'est tout un petit périple, mais c'est magnifique. C'est à travers les pins. Enfin, y a une odeur particulière quand on va surfer là-bas. C'est très sympa. Euh, Après, il y a celle-ci avec Imswan, la baie. C'est une des toutes premières que j'avais faites, celle-ci. Et c'est pareil, Imswan, c'est au Maroc. C'est un endroit qui est très sympa. C'est un tout petit village. Il n'y a pas grand-chose à faire. Si on surfe pas, on va pas à Imswan, on va dire. Et on surfe, en gros, on surfe, on mange, on surfe, on mange. Il y a des petits pêcheurs avec des poissons qui sont juste devant. C'est super sympa. Et sinon, euh, moi j'aime bien celle-ci aussi, des culs nus à Hossegor. Bon, alors on surfe pas nu, mais je la trouve très. Enfin voilà, ça, j'ai bien aimé la dessiner, elle est marrante, je trouve. Voilà. Super, merci. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Je regarde. Victoria, je suis curieux. Préférez-vous la Porge ou Biarritz pour le surf? Le Porge, du coup, au-dessus du Cap Ferret? Oui, exact. Ah, hmm. Oh, C'est Ah, très particulier, oui. ouais. Le Porge, moi je suis pas allée souvent. Mais j'aime bien aller ça s'appelle le truc vert au Cap Ferret. C'est pas très loin du port, justement. C'est un peu en dessous. Et ça ressemble justement, ça ressemble exactement à celui du bassin d'Arcachon, là. Le truc vert, ça ressemble à ça. Pareil, c'est des caillebotis, il y a des dunes, il y a des pins. Et c'est très joli aussi. Mais après Biarritz, ouais, je sais pas. Je sais pas si je préférais l'un ou l'autre. En fait, c'est pas la même chose. C'est les vagues du Cap Ferret, c'est plus des vagues comme on aurait nous ici dans les Landes. C'est des vagues, des longs, parce que c'est des grandes plages de sable. Donc du coup, c'est des plus longues vagues, on va dire. Biarritz, c'est plus enclavé, c'est des criques. Mais Biarritz, les paysages sont magnifiques. Quand on va surfer à tel ou tel endroit, il y a le paysage qui va avec aussi, quoi. Je sais pas si j'ai de préférence. c'est trop dur de choisir. Alors, Ouais, c'est pas les deux. Est-ce que tu as des limites pour la taille des vagues? Ah oui, bah oui. J'aime bien surfer, on va dire, jusqu'à 1,50 m. Après, parce qu'en fait, une taille de vague, ça se calcule. En fait, on la calcule de derrière la vague. La vague, elle va se former comme ça. Et en fait, ils calculent de là à là pour dire 1,50 m. Le problème, c'est que quand la vague, elle se lève,
ben, il y a aussi tout le creux qui se forme dessous, on va dire. Et donc, du coup, une vague d'1,50 m, au niveau du take-off, je pense qu'elle fait déjà 2 mètres, quoi. Et après, enfin, plus les vagues sont grosses, plus elles arrivent vers 1,50 m, on va dire, plus elles sont fortes, plus ramer pour aller chercher une vague, c'est difficile. Passer sous les vagues, c'est très dur. Donc, j'aime bien, voilà. J'aime bien surfer avec Je dessine que des longboards, mais je surfe en shortboard, en vrai. Je prends que des petites planches pour surfer. Donc, j'aime bien les vagues un petit peu puissantes et creuses, mais pas non plus trop grosses. Est-ce que tu as des vidéos de toi en faisant le surf? Hein? Non, j'en ai pas. Non, pas de vidéos. Non, j'ai pas de vidéo, mais même j'ai pas trop de photos en vrai. OK, pas de vidéos. OK. J'ai plein d'amis en fait tous mes amis quand on surfe, ils vont surfer aussi. Du coup, ben, ils font pas de photos quoi. Malheureusement. OK. Voilà. Ben, d'ailleurs, comme on parle de surfer, Oui, du coup, j'allais dire, est-ce que tu peux nous montrer les... Ouais. En fait, j'ai développé des produits justement pour aller surfer. Moi, j'appelle ça des surf straps. Et ça permet en fait, c'est une sangle en fait qui permet de porter les housses de surf. C'est très pratique pour aller surfer, notamment là les photos sont avec des petites planches, mais je crois qu'il y en a une avec une. Ouais, voilà. Là, on pourrait que ça permet de porter des grandes planches, notamment les longboards, assez facilement, comme s'ils pesaient rien. Parce qu'en fait, quand on va surfer avec ces grandes planches et qu'on doit faire du chemin, ces planches sont lourdes. Il faut quand même. Et donc, du coup, j'ai développé ces straps pour les porter. Et en fait, j'essaie de sortir une collection par an à peu près. Et chaque collection, en fait, c'est fait à partir de mes dessins. Donc, je mets toutes les petites surfeuses dessus et j'en développe. L'usine avec laquelle je travaille est à Bali parce qu'avant, j'habitais là-bas tous les hivers. Donc, du coup, mon usine était là-bas. Et donc, tous les hivers, je dessine des nouveaux motifs et on développe une collection. Voilà. Donc, ça ressemble à ça en produit fini. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Est-ce que quelqu'un a une question? Bah maintenant, il faut qu'on aille tous s'acheter une planche de surf. Voilà, exactement. Ou une planche d'autre chose. Ça marche aussi. Je sais pas, est-ce que ça marche pour un Ou paddleboard? peut-être un sac, juste un sac pour la porter, hein, sans planche. Oh ouais, c'est vrai, Magda, tu as raison. Il y a une personne qui en a acheté un. Il avait acheté un strap comme ça. C'est une dame qui aimait bien. Et en fait, elle a cousu les côtés. Du coup, Donc, ça lui a fait un sac, en fait. C'était un sac, oui. Voilà. Mmh. Les côtés, donc c'était devenu un sac. Ah, Voilà. ben là, tu as mis des personnes en combinaison sur celle-ci. Celle-ci, ouais. Là, tout le monde est en combinaison. Là, c'est la baie de Saint-Jean-de-Luz. On peut faire du kite. Bon, en vrai, de vrai, on fait du kite à l'intérieur aussi. Pas à l'extérieur, mais bon. On peut faire du bateau, on peut faire du surf, on peut faire tout plein de choses. C'est très sympa, la baie de Saint-Jean-de-Luz. Et c'est où? C'est à Biarritz? Ouais, Saint-Jean-de-Luz, c'est juste après Biarritz. C'est à 20 minutes peut-être, oui, en voiture. Mais c'est là où les maisons, justement, ça c'est Saint-Jean-de-Luz. Tout à l'heure, on l'a vu. Oui, c'est que tu nous as montré tout à l'heure avec les maisons rouges, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah oui, c'est celle-là. J'ai noté la côte basse, c'est pour ça. Oui, Saint-Jean-de-Luz, c'est les petites maisons comme ça.
Et est-ce qu'il y a des endroits où tu n'es pas encore allé, mais où tu aimerais aller parce que justement tu as envie de les dessiner, à part la Californie, comme tu nous disais tout à Ouais. l'heure? L'année dernière, je suis allée au Salvador et c'est vrai que j'avais trouvé ça très beau, très sympa comme pays et j'aurais bien envie de découvrir plus les pays de l'Amérique centrale. J'aimerais bien aller vers le Belize notamment. Apparemment, c'est magnifique et j'adorerais faire le Mexique un jour. Ça, c'est vrai que Et tu avais fait, non, tout à l'heure tu nous montrais des petites surfeuses avec les chapeaux un peu mexicains, non? oui. Oui, Ah oui, mais ça ne veut pas dire que j'y suis allée. non, tu n'y es pas allé. Je me suis dit, c'était l'inspiration du Mexique peut-être. Voilà, c'était celle-ci, mais non, j'y suis pas allée. J'aimerais bien. Mm. Ouais. Non, il y a plein d'endroits, ouais, il y a plein d'endroits top de toute façon pour aller surfer. Je pense que ouais, le Mexique est réputé pour avoir des très belles vagues. Il y a le Costa Rica, le Brésil. Non, ouais, j'aimerais beaucoup aller. Après, il y a des endroits où j'adorerais aller, mais il y a le Sri Lanka, je l'ai fait une fois, mais peut-être, enfin, j'ai pas vraiment fait tout le pays. J'adorerais y retourner aussi. La culture, les gens sont adorables. On y mange très très bien. Les vagues, elles sont top aussi. Les plages sont magnifiques. Donc c'est vrai que j'aimerais bien, sinon le Sri Lanka y retourner. Mhm. Et est-ce qu'il y a des endroits en France, du coup, à part là où tu habites, où tu aimerais aller surfer ou dessiner? Et moi, j'aimerais bien aller voir la Bretagne. Alors, c'est fou à dire, mais je connais pas beaucoup la France, en fait. Je viens du Sud-Ouest et j'ai beaucoup voyagé dans le monde, mais j'ai pas beaucoup voyagé en France. Je connais très peu la France. J'aimerais beaucoup voir la Bretagne, parce qu'apparemment, déjà, ils ont des belles vagues. Alors, plus froides, pour le coup, bien plus froides. Il faut pas une combinaison chez eux. Mais c'est pareil, c'est des grandes plages avec des grandes falaises ou des criques. C'est magnifique. C'est vraiment, de tout ce que j'ai vu, ça a l'air magnifique. Ils ont même des endroits où l'eau, elle est mais bleu turquoise, parce que les falaises, en fait, s'étendent sous l'eau et du coup, l'eau est superbe là-bas. Puis on y mange Comme beaucoup ça, en comme à Bretagne. Creta, en Normandie. Oui, comme ton fond d'écran, Magda. Oui. Voilà, Voilà. pareil. C'est Etretat, ça, non? Ouais. Est-ce que tu as des stratégies pour gérer les requins? Mhm. Les, J'ai lu re- quoi, là? une Requins, requins. les requins, Des pour... stratégies? Non, pas trop. J'ai été surfer à La Réunion l'hiver dernier. Enfin, j'étais en vacances à La Réunion et les vagues, c'est vrai, sont magnifiques. Donc, je me suis dit, bon, allez, je vais aller surfer. Et pour la petite histoire, bon, j'avais pas ma planche ou quoi, donc il fallait que j'en loue une. Et puis, le premier jour, j'y suis allée, j'ai vu où est-ce qu'on pouvait louer des planches. Je me suis dit, bon, bah, là, j'avais pas trop le temps ce jour-là, donc super. J'ai vu où on louait la planche, j'ai vu la plage. Et en fait, ce jour-là, il y avait tout d'organisé, ce qu'ils appellent la vigie requin. Et donc, c'est des plongeurs qui sont là en permanence pour si jamais il y a des requins, tout ça. Ah, ben, je me dis super, du coup, la vigie requin, ils sont là sur cette plage, je reviendrai demain. Et en fait, le lendemain, quand je suis revenue, la vigie requin, c'est pas parce qu'ils étaient là un jour qu'ils seront là le lendemain. Il y a une application qu'il faut télécharger et on sait où est-ce qu'ils vont. Et donc, bah, du coup, je me suis retrouvée avec cette planche de loc c'est une planche de loc normale. Et en fait, tous là-bas, ils ont des systèmes de ultrasons un peu pour OK. faire peur aux requins. Et évidemment, les planches de location comme ça, bah, elles n'en ont pas. Donc là, j'ai dû me retrouver à surfer sur un spot qui est avec une planche sans ultrasons et sans vigie requin. Bah là, j'ai pas trop aimé quand même. C'est pas parce qu'il y a pas forcément des requins tous les jours, mais c'est vrai qu'avec tout ce qu'on entend et tout ça, bof. Et au moment de rentrer dans l'eau, j'ai demandé à une fille qui était là si elle pouvait un peu me parler du spot, où est-ce qu'il fallait aller, est-ce qu'ils voyaient souvent des requins quand même. Et elle m'a dit, ah, mais t'as pas de système anti-requin, ah, c'est quand même pas top. Bon, t'inquiète pas, reste avec moi. Et là, elle m'a présenté à tout le monde dans l'eau. Vraiment, les gens sont hyper sympas.
Et par contre, elle m'a bien dit, pendant toute la session, essaie de rester tout le temps proche de quelqu'un. Parce que nous, on a tous des systèmes ultrasons. Donc, si jamais il y en a, voilà, tu es protégé par nous, en fait. Donc, c'est quand même pas très rassurant, quand même. Oui, non, c'est pas très rassurant du coup. Non. Je savais pas que ça existait des systèmes comme ça qui se mettaient sur la planche de surf. C'est impressionnant. C'est dessous, donc Mm. la planche est un peu creusée exprès pour, et ils insèrent le petit système dans la planche pour. Ok, waouh, très bien. Donc si on va à La Réunion, on fait Ouais, attention. exactement, voilà. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres Victoria, questions? Oui. faites-vous les planches à neige? Oui, je fais du snowboard. Ouais, Excellent. ouais. Alors, en français canadien, on dit la planche à neige pour le C'est vrai? snowboard. Ouais. Ah, ok. Et ouais, alors je fais de la planche à neige, oui, oui. J'aime beaucoup. J'ai commencé par le ski très petite, et après je suis passée à la planche à neige vers 13 ans. Et depuis, j'ai jamais refait de ski, mais j'aimerais bien retester le ski un peu. Et Je est-ce sais que que tu as... Pardon. au Canada, vous avez des super endroits pour aller skier aussi. Ouais, oui. Et est-ce que tu as fait des illustrations plus hiver, du coup? Eh ben, pas trop. Mais là, justement, je suis en train d'en travailler 3. Là. Ok. Donc, avec de la neige et pas la Avec mer. la neige, des montagnes. Non, ouais, pour l'instant, j'en ai pas fait. Je m'étais un peu cantonnée au côté mer, océan. Mais là, j'aimerais me diversifier et faire aussi la montagne. Donc voilà. On pourra t'envoyer des photos de montagnes du Canada pour Bon. t'inspirer. Est-ce qu'il y a Oui. d'autres questions? Non. Est-ce que du coup, tu as des projets que tu as fait, par exemple, Victoria nous a fait notre affiche pour la French Run qui est demain. Est-ce que tu as souvent des demandes un peu comme ça qui sortent du surf et que tu as fait pour d'autres événements? Je sais pas. Oui, oui, oui. Bah, j'ai fait notamment la petite boîte que j'ai là. En fait, c'était ce que je montrais tout à l'heure par rapport à Saint-Jean-de-Luz. En fait, à Saint-Jean-de-Luz, on a une institution qui s'appelle Paris S. Ils font des macarons. Et du coup, j'avais fait pour eux une boîte pour mettre les macarons, on va dire. Hop. Avec justement Saint-Jean-de-Luz. Bah, là, pour le coup, tu vois qu'il y a une petite planche de surf. Ouais, j'en ai laissé une, mais bon, c'est vraiment plus axé le port, les maisons. Et voilà. Donc oui, j'ai quand même des petites collabs comme ça. Bah, là, j'ai la collection textile pour l'été prochain. J'ai eu ça. J'ai travaillé aussi avec Tape à l'œil, la marque pour enfants. On avait fait 2 petits t-shirts. Je les ai pas là, les t-shirts, mais on avait fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je sais que tu avais pas fait une affiche aussi pour une course à Biscarros. Il me semble que Ah j'avais oui, à ça. Osegor, oui. La French. À Osgore, oui. À Osgore. Une course aussi là-bas. Mhm. Ouais, pareil. Vous voulez que je vous la montre? Bah, si tu l'as, on veut bien voir. Alors, attends, hop, je dois l'avoir là. C'était la swimrun. Hop. Alors, je la récupère ici. Hop. La swimrun. Hop. C'était celle-ci du coup. Si vous la voyez bien. Donc, vu que c'est Osegor, il y a des pins. Mhm. Osegor, il y a un lac, il y a des pins et il y a l'océan. Du coup, c'était un peu une affiche. Parce qu'en fait, il y a ces 3 options de course. Donc, 1, 6, 7, 10, 20. Non, c'est 5 options de course différentes en fait. Et dans tous les cas, il faut nager dans le lac, Mhm. courir autour du lac et finir à l'océan. Waouh, ok.
Voilà, C'est comme triathlon. exactement. Mhm. C'est un triathlon, sauf qu'il faut nager 2 fois. Ah, c'est un duathlon alors. Oui. Oh. Qu'est-ce que j'ai eu fait aussi? Ah, si. J'avais fait pour. Hop. J'avais fait ça, c'était pour une nana qui se lançait en fait dans. Elle a une petite caravane et Mhm. elles font des pokéballs. Elle fait des pokéballs et des smoothies. Elle est dans le sud de la France, vers hier. Et elle, je lui avais fait ses menus. Et donc là, c'était le devant en fait du menu. Donc là, il y a pas de surfeuse. C'est autre projet. Non, là, il y a un petit kite parce que hier, ça ne surfe pas, mais ça kite. Mhm. Euh, Ah. après, non, des fois, j'ai des demandes comme celle-ci, par exemple, où là, j'ai dû dessiner un homme. Je n'ai pas eu le choix. Hmm. Est-ce que ça, c'est quelqu'un, une personne qui t'a fait une demande d'affiche personnalisée, c'est ça? C'était, en fait, ils attendaient leur enfant. Et donc, du coup, et leur rêve, c'est de pouvoir un jour surfer en famille. Donc, d'où Donc, le du coup, petit bébé sur le surf. sur le nose, voilà, du surf. Trop mignon. Ouais. Après, ah oui, ça c'était pour tape à l'œil justement. Hop. Pour tape à l'œil, hop. Ça c'était pareil là, du coup c'était un t-shirt garçon, un t-shirt fille. Donc il y avait celui-ci, hop. Et celui-ci c'était pour les femmes. Il fallait que ce soit illustré Côte Basque. Parce qu'en fait, on était 5 illustrateurs, je crois, et pour chacun, on représentait une partie de la France. Donc moi, je devais représenter on va dire la Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Est-ce que sinon tu peux nous montrer ton site internet peut-être pour finir? Ouais, je peux. Hop, j'allais dire. Celui-là aussi, il est sympa. Celui-là, c'est vers c'est Fort Boyard, vers La Rochelle. Je ne sais pas si vous avez l'émission Fort Boyard au Canada. Ah, je ne sais pas Non. si vous avez ça au Canada. Fort Boyard, c'est une émission en France qui se passe dans le fort qu'on voit sur l'illustration derrière. Et en fait, Exact. où il y a des équipes qui vont faire des épreuves pour récolter de l'argent. Et c'est des épreuves parfois qui font peur. Il y a des fois, il faut chercher des choses dans des bocaux. Il y a des animaux, des insectes. Il faut sortir d'une pièce où on est enfermé, des choses comme ça. Je ne sais pas si ça existe au Canada. Très connu en France. Oui, en France, c'est très connu. Donc voilà, du coup, c'était ça. Et après, mon site internet, du coup, mon site internet. Hop. Donc, on vous enverra un petit code après la rencontre que vous pouvez utiliser sur le site internet de Victoria si vous voulez commander quelque chose. Alors, du coup, sur mon site, vous avez un petit peu tout ce que je fais, c'est-à-dire toutes mes petites surfeuses. En fait, c'est selon l'endroit. Donc, en fait, on retrouve le nom, en fait, et c'est associé à l'image. Ah, celui-là, tu me demandais tout à l'heure lesquels j'aimais bien. C'est vrai que celle-ci de Biarritz, je l'aime beaucoup aussi. C'est vrai que je n'ai pas pensé, mais hop, celle-ci de Biarritz, je l'aime bien. J'aime bien les couleurs, les hortensias, l'hôtel du Palais derrière.
Ah. Pas une super connexion Internet, apparemment. Ouais. Donc, il y a tous les affiches, il y a aussi les surf straps que tu disais sur ton Oui, site. ouais. Pareil, ils sont dessus aussi. Et donc après, si on veut une affiche personnalisée, on peut aussi te contacter et tu fais une affiche personnelle. Voilà. On peut m'envoyer des photos et je redessine en fonction des photos. Ben voilà, je crée à l'infini, on va dire. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions pour Victoria? Je vais agrandir mon petit. Pas de questions. Est-ce que ça vous a donné envie de faire du surf ou de partir en vacances? Moi, ça me donne envie de partir en vacances. De venir à Biarritz. Voilà. Ah, Exactement. Victoria, quelle est la raison pour utiliser le nom Victoria avec la K? Ah, le K. En fait, c'est VIKT et même le O, il a un tréma normalement sur ma marque, le deux petits points. C'était juste, je voulais, en fait, j'ai cherché très longtemps un nom de marque et j'ai pas trouvé. Il y a tellement de choses qui existent. J'arrivais pas à trouver quelque chose qui me plaisait assez pour que ça reste longtemps. Des fois, je me disais, ah, je vais l'appeler comme ça, et puis finalement, oh, non, en fait, non. Puis au bout d'un moment, je sais pas, j'ai fini par dire, bon, ce sera Victoria. Il y a plein d'illustrateurs, de peintres qui mettent leur nom, en fait, tout simplement. Donc bon, bah voilà, c'était mon nom. Mais en même temps, je sais pas, c'était pour que ce soit moi, mais en même temps, c'est différent, quoi. C'était un peu pour le personnaliser, on va dire. Du coup, j'ai mis un K. Et après, le tréma sur le haut, c'est parce que dans mon nom de famille, j'ai un tréma sur le haut. Donc, je trouvais un peu le clin d'œil sympa. OK, Voilà. merci. Et est-ce que c'est toi tu as un logo aussi? Est-ce que tu as un logo pour ta marque ou c'est juste ton nom écrit comme ça? Non, non, j'ai un logo. Alors, attends, je l'attrape, le logo. Il est là. Hop. Mon petit logo est là. Hop. Mon logo, c'est celui-ci. Bon, là, du coup, il n'a pas le tréma, celui-là. Il l'a pas. Mais voilà, mon logo, c'est celui-là. Voilà. Et alors, comment tu as créé ce logo? Est-ce qu'il y a une signification ou c'est juste un dessin que tu aimes bien? Alors, les couleurs, c'était. En fait, c'est une journée. Je me souviens exactement de la journée parce que j'étais à Guétari. Je dessinais en fait sur un petit calepin des petites surfeuses. Et en fait, l'arche qu'on voit tout autour du logo, en fait, ça me faisait un peu penser aux arches de Guétari. Guétari, c'est une ville très, très, très typique du Pays Basque. Je veux voir une des plus typiques quand même. Et il y a beaucoup d'arches là-bas. Et notamment, il y a ces couleurs terracotta, rouge, ocre. Ça, il y en a beaucoup. Et du coup, en fait, j'ai dessiné le logo pas très longtemps après, en pensant un peu à Guétari, aux arches, du coup, à l'eau. Et voilà. C'était ça. Est-ce que des fois tu le changes de couleur ou est-ce que tu gardes toujours les mêmes couleurs? J'ai jamais changé de couleur, non. Je l'ai toujours laissé comme ça. Je pourrais, c'est vrai. J'y avais pas pensé. Non, je l'ai dessiné comme ça et puis je l'ai comme ça maintenant. Merci. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour Victoria avant qu'on finisse? Est-ce que maintenant vous avez envie d'aller à Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Arcachon? On va tous partir en vacances là-bas cet été. À Est-ce qu'on Lannes, il fait, fait oui. est-ce Oui, qu'on Josh. fait, on fait le surf à Saint-Martin aussi? À Saint-Martin, Pardon, tu as dit? Saint-Martin?
Dans les îles, tu veux dire, Georges? Ah oui, oui, vas-y. Yeah. Saint-Martin, c'est sur quelle île? C'est Martin. Saint-Martin. C'est Dans le l'île. Caraïbe, oui. Yeah. Qu'est-ce que tu as dit, Alan? C'est un territoire d'outre-mer. Ah oui. Alors, je suis pas bonne en géographie, mais Pas du tout. Je peux regarder. C'est ton territoire. oui. Bah, tu sais, on connaît pas tout, hein, ça c'est sûr. OK. Bah, j'imagine, hein, je sais pas si sur toutes les îles, non, parce que ça dépend, j'imagine, du vent, etc. Mais Ah, je m'imagine, oui. oui, j'imagine que c'est possible. Mais OK. J'ai l'impression. J'ai l'impression. En tout cas, il y a un surf club, je suis en train de regarder. bah, Apparemment, si un surf club, c'est que c'est bon alors. C'est qu'on peut ça. non, apparemment, on peut, ouais. Est-ce que Georges, tu vas à Saint-Martin bientôt? C'est pour ça? Je suis allé là, je crois que 4 fois ou quelque chose comme Ah. ça. Yeah, yeah, je l'aime. Est-ce que tu as fait du surf là-bas? Non. Non? Pas de surf pour moi. Pas de surf pour toi, Georges, ok. Yeah, pour moi, c'est skier, mais pas Ah, de surf. Oui. sur la neige, mais pas sur l'eau. Oui. Oui. Vous skiez combien de mois dans l'année au Canada? Au 6 mois? skier? Ouf. 6 mois. Non, je ne crois pas. Bah, 6 mois? si, Si, parce 6 que mois. on peut commencer le plus tôt, c'est souvent novembre. Donc, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Jusqu'à avril? Yeah. Mais, Mais peut-être. Et, Ouais. mais- yeah. ouais. Et puis Magda vit à Calmore, Oui, n'est-ce pas? Magda, elle peut skier toute l'année. Yeah. Non, pas toute l'année. Tu es très, très proche des montagnes. Oui. Ouais. Ah ouais, ça c'est super, ouais. Nous, c'est un peu plus réduit en France quand même. Ouais. Est-ce que tu peux arrêter le partage d'écran, Victoria? C'est juste pour que ce soit plus simple. Si je... Ouais, voilà, merci. Ok, alors, est-ce qu'il y a des dernières questions pour Victoria? je ne sais pas, peut-être tu pourrais nous raconter une expérience insolite, une aventure. Dangereuse. Parce qu'on parle, en classe, on parle justement de souvenirs, ouais, alors Alors, peut-être. ton meilleur souvenir peut-être de surf? Voilà. Ou une expérience que tu as eue un peu incroyable? J'allais dire insolite. Alors, c'est pas mon meilleur souvenir, mais c'est insolite. C'est notamment en Indonésie, il y a un spot, je me souviens plus du nom l'autre jour, justement, j'en parlais avec une copine. En fait, c'est une vague qui se trouve, il faut descendre, je sais pas, au moins 300 ou 500 en marche pour aller là-bas. En fait, c'est tout en bas d'une falaise, donc ils ont créé un escalier tout le long, quoi. On descend et alors déjà, quand on descend à travers ces escaliers, on se fait attaquer par les singes et ils sont pas très sympas, les singes, à cet endroit-là. Pas du tout, même. Et donc, quand on descend, si jamais on a un sac à dos avec de la nourriture, ils vont la prendre, c'est sûr. Faut que le sac à dos, il soit fermé et que si vous descendez avec une banane que vous êtes en train de manger, oubliez, il va forcément prendre la banane. Et il faut même lui donner, c'est mieux, parce que sinon, il attaque. Et après, en fait, on est descendu en bas. C'est une vague qui est connue pour prendre la houle, pour être plus grosse que prévu. Mais bon, ce jour-là, il y avait marqué 0,5 mètres. Normalement, ça va, un demi-mètre, tout le monde peut surfer, c'est bon, quoi. On y va. Et en fait, la vague est très loin. Il faut quand même ramer pendant bien un quart d'heure pour y aller. Mais c'est magnifique le lieu. Donc, du coup, c'est complètement enclavé dans la falaise. Mais comme c'est enclavé, il y a la vague et puis un peu de plage, mais pas non plus des masses. Et puis après, c'est la falaise et puis c'est tout, quoi. Donc, pour ressortir, il n'y a pas le choix. On ressort par la plage. Mais bon, comme normalement, il y avait un demi-mètre, tout allait bien. Et en fait, on s'est retrouvés au large. Le courant vous amène directement là-bas. Il n'y a quasiment pas besoin de ramer. C'est très facile. Mais en fait,
Ce qu'il faut savoir, c'est que plus c'est facile pour rentrer, ça veut dire que ça ne va pas l'être pour sortir. Et là, en fait, je me suis retrouvée derrière, je pense qu'il y avait entre 2 et 3 mètres de vague. Ouais. Énormissime. Surprise. Oui, surprise. Et pour le coup, pas énormément d'eau. Je pense qu'il y avait 1 mètre 50 d'eau, quoi. Mais sur une vague qui fait 3 mètres, franchement, si vous tombez, ça, on peut et puis dessous, c'est du riff. Donc, il ne faut pas tomber. Et ben, là, clairement, mon niveau, je ne l'avais pas. C'est pas mon niveau de prendre ça. Et le problème du surf, c'est que normalement, il y a quand même des priorités à respecter pour surfer. Et là, toutes les vagues que potentiellement j'aurais pu prendre, c'est-à-dire les toutes premières des séries, il y avait toujours quelqu'un dessus qui était mieux placé ou quoi. Donc, je crois que je suis restée au moins 4 heures là-bas, derrière, au pic, à attendre et à pas savoir comment faire pour rentrer. Et en fait, je me suis dit, bon, au bout d'un moment, avec les changements de marée, ça va peut-être baisser, si ça se trouve. Non, c'est devenu encore plus gros. J'ai cru que j'allais dormir dans l'océan au bout d'un moment. Et en fait, je suis juste rentrée. En fait, j'ai pas pu prendre de vague, c'était bien trop gros. Enfin, je serais tombée, je me serais déchirée sur le riff, c'était évident. Et j'ai essayé de rentrer et j'ai ramé à contre-courant. Et je crois que j'ai mis au moins 1 heure, voire 1 heure et demie à faire les 100 mètres ou 150 mètres là pour rentrer à la plage. Voilà. Donc, des fois, le surf, c'est pas toujours très fun. Des fois, non. Oui, en effet. Mais c'est toujours une aventure. Hein. C'est Oui. ça, voilà. Quelle aventure, disons. Est-ce que tu as dû avoir un petit peu peur, j'imagine, du coup, parce que... Oui, oui. Bah, du coup, moi, j'y suis allée. En fait, j'ai habité 5 ans en Indonésie, les hivers, parce qu'avant, je travaillais en freelance et donc je pouvais faire un peu ce que je voulais. Mais du coup, en 5 ans, non, plus. En 7 ans, bah, je suis allée qu'une seule fois à cet endroit. Je suis pas retournée. Ce qui se comprend, du coup. Est-ce il y a des niveaux de maîtrise? Par exemple, est-ce que tu pourrais être un instructeur de surfer pour surfer? Ou, non, après oui, je sais surfer, mais être prof, je peux apprendre à mes amis, mais non, je pourrais pas. Le niveau pour être prof de surf, il est très élevé. Je ne sais pas comment il est ailleurs, mais en France, il est vraiment très élevé. Et faut quasiment être professionnel en fait pour être prof de surf. Voilà. Donc, non, par contre, avant, j'ai fait beaucoup, beaucoup de kitesurf. Et là, en kite, j'ai souvent donné des cours, par contre, à des amis, hein, mais j'ai souvent donné des cours de kitesurf. Ouais. Ça, c'est. Est-ce que tu fais aussi d'autres, est-ce que tu fais du stand-up paddle? Est-ce que c'est quelque Stand-up chose qui... paddle, j'en ai pas. Sachant qu'il faut savoir que j'ai déjà 12 planches de surf. Il faut les stocker. Ça prend de la place dans le garage. Je fais du coup du kite. Donc c'est pareil, il faut aussi stocker la planche de kite. Je fais du snowboard. Donc il faut aussi mettre la planche de snowboard. Je fais du skate. Il faut stocker les 2 planches de skate parce que c'est pas des skates pareils. Voilà. Non, je fais pas de stand-up paddle, mais j'en ai pas. Mais je fais je nage dans l'océan avec des palmes parce que j'adore faire de la photo. Et donc en fait, je fais beaucoup de photos en aqua. J'ai un caisson avec la grosse bulle devant. Et donc du coup, je vais souvent nager le matin ou le soir, on va dire. Et je fais beaucoup de photos dans l'eau et j'adore nager. Donc voilà. Est-ce que tu as 1 ou 2 photos à nous montrer, du coup, pour finir? Ouais. Alors, Photos dans l'eau, ça doit être beau, ça. ouais. Alors, euh, Et puis après, on va conclure là-dessus. Alors, si vous avez d'autres questions, c'est le moment. hmm, pas la côte des Basques. Où est-ce qu'elles sont?
Ah, c'est bien. Hop. Il y a celle-ci. Hop. Et je vais vous en trouver une autre juste. Hop, Il faudra juste que tu repartages ton écran du coup. Ouais. Hop. Hop. Voilà. Alors, pour repartager, hop. Alors, je ne sais pas comment on fait pour retrouver la discussion Zoom. Alors, si elle est là, hop. Partager l'écran. Donc, du coup, c'est bon, on voit. Hop. Je ne sais pas si vous voyez ce que moi je vois en bas ou est-ce que vous voyez que l'écran. On voit tout ton écran. Donc, Hop. Donc, il y avait des comme ça, en fait. Et hop. Et c'est où ça, Victoria? Ça, c'est la côte des Basques. La côte des Basques, du coup, à Biarritz. Hop. Oh, pardon. Hop. Voilà. C'est la côte des Basques à Biarritz, c'est la Villa Belza. C'est un endroit où j'aime bien aller pour nager, c'est très sympa. Hop. Après, Guétari, j'en ai fait aussi. Guétari, c'est très sympa aussi. Et du coup, c'est pas trop lourd de porter le matériel de photo pour prendre sous l'eau quand tu nages avec? Non, il flotte en fait, donc ça va. Hop. Ça, c'est Guétari, du coup, avec les arches qu'on voit un petit peu là. Notamment. Hop. Donc, le petit port de Guétari. On voit que l'eau est plutôt claire en fait. Oui, c'est très clair. Hein. Ouais, l'eau est super claire. Super. Voilà, donc j'aime bien faire dans l'eau. Ouais. Est-ce qu'il y a j'essaie d'en... Ouais, vas-y Victoria, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y. Dans tous les endroits où je pars en voyage, j'essaie de les faire en fait depuis l'eau, les photos. Et tu peux prendre aussi complètement sous l'eau, j'imagine, du coup, aussi avec ton matériel. Ouais, je peux. Moi, par exemple, c'était au Salvador. Ouais, et tu fais de la plongée sous-marine? Oui, aussi. Ouais. On en a fait la semaine dernière en Grèce. C'est magnifique. Bon, après, en Grèce, il n'y a pas beaucoup de poissons. Pour le coup, l'Indonésie, c'est mieux pour la plongée sous-marine parce que là, c'est incroyable, c'est magnifique, c'est très développé, il y a des tonnes de poissons, l'eau est très bleue. Et en Grèce, c'était une épave. Ah, d'accord. Ouais. Une énormissime épave. Le bateau, je ne me souviens plus quelle taille il faisait, mais il était gigantesque. C'était un paquebot qui était sous l'eau. Et c'est ça. Après, on n'a pas vraiment le droit de rentrer dans le bateau, c'est dommage. Donc, on passe sur le pont, en fait, sur les côtés, et on nage, en fait, à cet endroit-là. Et on passe juste sur le pont avant. Mais comme il est recouvert, on passe quand même un peu à l'intérieur. C'est très sympa. Tout était recouvert de végétation, de coquillages. C'est très cool. Super. Ok, alors merci Victoria. Donc je vous enverrai un email avec le code promotion s'il y en a qui veulent aller voir sur le site internet. Je l'enverrai à Magda pour que Magda, tu puisses le donner à tes étudiants aussi. D'accord, merci. Voilà. Ouais, et merci à tout le monde d'être venu. Merci à Victoria et je vous souhaite un bon week-end. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à toi, merci beaucoup. Merci. super. Au revoir. Merci. Au revoir tout le monde. Ciao. Merci.